Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, propriétaire, qu'allez-vous payer en plus avec la hausse de la taxe foncière? L'annonce n'a évidemment pas beaucoup plu aux bailleurs, notamment parisiens. Anne Hidalgo a annoncé, elle, son intention d'augmenter drastiquement le taux de la taxe foncière dans la capitale, qui passerait de 13,5% à 20,5%, soit une hausse de 52%. Sont mis en cause notamment l'inflation et l'explosion des prix de l'énergie. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Christophe Demerson nous accompagne, président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Grégoire Berthoud nous accompagne également, directeur d'études et communication chez PAP. Bonjour Grégoire. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux. Avant de revenir sur l'ampleur de cette augmentation, on va d'abord expliquer le pourquoi de cette augmentation. Quelles raisons ont poussé, là en l'occurrence, je citais cet exemple, la maire de Paris, à l'augmenter cette année, sachant en tout cas pour Paris qu'elle n'avait pas évolué depuis des années, Christophe? Alors c'est vrai que pour Paris, elle n'avait pas évolué depuis des années, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau national, si on regarde sur les 10 dernières années, nous à l'UNPI, on a un observatoire national. Et les chiffres, ils sont clairs. Ouais. Sur les 10 dernières années, pour la France, c'est plus 25%. 25% de hausse en 10 ans, voilà, c'est 3 ça. fois l'inflation, 3 fois l'augmentation des loyers. Donc vous voyez que le problème, il est sérieux aujourd'hui pour les propriétaires et pour les propriétaires, donc occupants et pour les propriétaires bailleurs. Et j'en parlais tout à l'heure avec Grégoire Berthoud. Ce qui m'inquiète, moi, ce que je pense, c'est que ces dérapages, ça nous amène vers un bouleversement sociétal, et j'allais dire un bouleversement sociétal majeur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on va voir petit à petit, vous allez le voir, on va voir des propriétaires occupants qui ne vont pas pouvoir rester chez eux, ça c'est sûr. Et on va voir des propriétaires bailleurs qui vont se défaire de leurs biens parce que la rentabilité est plus au rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est une source d'inquiétude. On va évidemment parler des conséquences. Moi, je voulais revenir donc sur ces raisons-là. Anne Hidalgo, notamment, a fustigé l'absence de soutien financier de la part du gouvernement. Est-ce que c'est une raison valable? Je parlais également en préambule de cette émission d'inflation, d'explosion des prix de l'énergie. Voilà les raisons aujourd'hui mises en avant pour cette hausse importante. Alors la maire de Paris, bien sûr, elle donne les explications qu'elle veut. Elle explique ce qu'elle veut et comme elle peut. Et puis de toute façon, elle a besoin d'argent. Mais ce que je rappelle quand même aussi, c'est qu'au départ, au moment de la refonte de la fiscalité, c'est-à-dire que cette fiscalité sur la taxe d'habitation qui a été supprimée, en réalité, elle découlait de quoi? Elle découlait d'une promesse électorale. Et donc cette promesse électorale, le président de la République veut la tenir. Aujourd'hui, je rappelle malgré tout qu'il y a encore 20% des Français qui payent la taxe d'habitation au jour d'aujourd'hui et qu'elle peut être majorité de 60%, cette taxe d'habitation, sur la résidence secondaire. Cela étant dit, à côté de ça, on savait que le compte n'y serait pas. Aujourd'hui, c'est évident. Il y a une petite moitié de la population qui est là pour payer l'eau chaude, le chauffage dans les écoles, la lumière, etc. Donc, il n'y a plus que les propriétaires qui payent sur ces services. Donc, forcément, on savait que le compte n'y serait pas. Pourquoi est-elle si basse sur Paris, cette taxe foncière? Parce que la taxe foncière est une recette parmi d'autres recettes pour une commune. Et Paris a la chance d'être une ville avec plein d'entreprises, oui. un gros attrait touristique. Donc elle encaisse aussi des taxes de séjour. Donc, voilà, donc c'est une commune qui a énormément de recettes. Qui est liée essentiellement à la présence d'entreprises et à la taxe de séjour. L'autre ville qui est très peu chère, c'est Boulogne-Billancourt, puisqu'on est de l'ordre de 15%. Pareil, il y a énormément de sièges sociaux d'entreprise à Boulogne. Donc c'est ce qui permet à la commune d'avoir une autre source de revenus et de moins taxer les propriétaires. Donc là, on parle d'une augmentation de 52%. Elle restera ici malgré cette augmentation dans la fourchette basse, cette taxe foncière à Paris? Oui, à 20,5%, on reste très basse. Alors si Boulogne, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais si Boulogne ne bouge pas, c'est Boulogne qui sera la ville la moins chère de France, Boulogne-Billancourt. Mais à 20%, oui, actuellement, Lyon est à 29%, par exemple. Et ça peut aller jusqu'à Angers, qui est à 56%. Donc ça reste peu. Christophe Demerson, expliquez-nous à partir de quoi elle est calculée, cette taxe foncière? Elle est calculée tout simplement sur les programmes des maires, parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup justement des maires qui ont pour but justement, malheureusement, de décourager la propriété et qui veulent faire des préemptions, qui veulent mener les politiques pour lesquelles ils pensent avoir été élus. Donc ça, c'est un constat. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ce qu'on voit aussi, c'est que la majorité des grosses métropoles en France se retrouvent aujourd'hui devant une explosion. On parlait des villes pas chères, mais si on parlait des villes chères, si je vous disais même dans la proche couronne, on va prendre Mantes-la-Jolie, rien que sur cette année, c'est 22% de hausse. Si on parle de Marseille, c'est 16% de hausse. Si je prenais l'exemple de Marseille, pour faire voir que c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, en France, dans le discours ambiant, c'est un petit peu, oui, les propriétaires, c'est des pétroliers.
Oui, non, mais le problème, c'est que ce n'est pas des pétroliers, les propriétaires. Nous, on a fait une enquête, on a une grosse chambre à Marseille des propriétaires. On a fait une enquête. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 14 000 Marseillaises et il y a 14 000 Marseillais qui sont passés sous le seuil de pauvreté du simple fait de l'explosion de la taxe foncière. Donc, pour vous faire voir que dans des villes comme ça, comme Strasbourg, comme Tours, et j'en passais, on parlait d'Angers, etc., c'est des villes, je veux dire, aujourd'hui, les classes moyennes, eh ben, elles vont être chassées de ces villes, puisque les gens ne pourront plus payer les fonciers. C'est ce que vous constatez aussi, c'est une charge qui pèse beaucoup aujourd'hui sur les propriétaires, cette taxe foncière dans certaines villes de France. Alors, ça dépend, voilà, c'est vraiment... Oui, ça dépend des villes. Exactement, c'est extrêmement géolocalisé. Pour revenir à Paris, même si là-haut c'est spectaculaire, je pense que ça ne constitue pas un frein à l'achat, parce que si vous calculez 225 € d'augmentation sur un 2 pièces de 50 mètres carrés qu'on peut chiffrer à 500 000 €, c'est infinitésimal. Pour les propriétaires bailleurs, ça va effectivement affecter un peu la rentabilité locative, mais d'après nos calculs, ça va baisser de 0,02, 0,03%. Le problème à Paris est plus qu'on accumule un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les propriétaires et qu'on est plus dans le psychologique. Il y a un côté qui peut être un peu décourageant. Mais pour Paris, c'est pas vraiment un frein à l'achat. Par contre, dans des villes où le prix au mètre carré est plus bas, je pense par exemple Le Havre. Le Havre est à 2300 € du mètre carré. On a une taxe foncière qui est à 55% en taux. Donc Le Havre est dans le top 5 des villes les plus chères, comme Grenoble, comme Angers. Là, pour le coup, vous avez un ratio taxe foncière valeur vénale qui est problématique. Vous êtes d'accord avec ce constat-là? Je suis d'accord avec ça, mais on échangeait là-dessus tout à l'heure avec Grégoire. Bien sûr que je suis d'accord avec ça. Et à la nuance, c'est sur Paris. Ce que j'observe aussi, c'est que je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit. Mais à Paris, par exemple, le vrai problème, ça va être sur les primo-accédants, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont endettés et lourdement endettés, des fois sur des périodes longues. Donc, petit bémol sur ce qu'il disait par rapport au frein à l'accession. Oui, non, mais pas à l'accession, puisque l'accession, je pense qu'il n'y aura pas de frein, puisqu'effectivement, par rapport au montant de l'achat, je parle plutôt ceux qui sont déjà engagés, qui ont été au maximum de ce qu'ils pouvaient emprunter. Et eux, là, je vois des jeunes qui ont été primo-accédants et eux, ils sont à l'euro près. C'est-à-dire qu'ils voient ce qui se passe cette année. Par exemple, ça va être plus 200, plus 300. Donc là, ça va être directement du pouvoir d'achat en moins. Et puis aussi, il y a l'incertitude sur l'avenir parce qu'il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est le temps long. Et le temps long, aujourd'hui, quand on voit des maires comme ça qui décrètent plus 60, plus 50, plus 22, plus 16... Je veux dire, je me mets à la place de tout le monde. On peut s'inquiéter, on peut légitimement s'inquiéter. Donc s'inquiéter, c'est-à-dire plus globalement, quel impact elle peut avoir cette hausse importante de la taxe foncière sur le marché immobilier? Ce que disait notre ami Grégoire Berthoud pour Paris, je suis d'accord. Le problème, c'est que à Paris, c'est un autre signal. C'est-à-dire que c'est une accumulation de mauvais signaux aux propriétaires. Donc, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'encadrement des loyers, c'est les annonces un petit peu tonitruantes, dire voilà, on va faire la chasse aux propriétaires, c'est le DPE. Nous, on est pour le DPE qui est pas fiable. Les travaux, le calendrier pour la rénovation énergétique. Bien sûr que nous, on est pour la rénovation énergétique. Le problème, c'est que nous, et je le vois avec nos adhérents, on les a poussés depuis de longues années à faire des travaux. Et avec le nouveau DPE qui n'est pas au point, on voit des gens qui ont des notes déclassées. Et puis alors, à côté de ça, c'est la pénurie des matériaux et la pénurie de la main-d'œuvre. Grégoire Berthoud, c'est cette accumulation, c'est ça d'obligations, d'injonctions aujourd'hui pour les propriétaires. Vous vouliez parler exactement aussi de la réforme, je crois, de 2026. Alors, pour terminer sur Paris, je dis effectivement, objectivement, il peut y avoir des conditions psychologiques qui font qu'on se sent découragé. Parce qu'on se dit, voilà, effectivement, mais le plus gros obstacle pourrait être dans ce sandwich de contraintes, pour moi, est la rénovation énergétique, qui est le plus lourd financièrement, le plus compliqué à mettre en œuvre. L'encadrement des loyers vient derrière et la taxe foncière encore après. Mais c'est vrai qu'il y a une accumulation dans certaines villes, comme à Paris, mais c'est aussi le cas à Bordeaux, à Toulouse, ou à Montpellier, où il peut y avoir un effet de découragement. Oui. Vous, c'est un retour que vous avez aujourd'hui des propriétaires avec lesquels vous travaillez? Les propriétaires avec qui on travaille sont extrêmement attentistes sur le calendrier de la rénovation énergétique. Pour l'instant, on n'a pas, contrairement à ce qui a pu être dit par d'autres acteurs du marché, on n'a pas d'explosion d'offres de passoires thermiques à la vente. Il n'y en a pas plus que d'habitude. Donc les propriétaires sont plutôt attentistes, mais ils espèrent que le calendrier va être reporté, un peu comme pour les ZFE pour les voitures, où il y a des reports successifs.
parce que ça n'est pas tenable pour eux aujourd'hui. Puisqu'on parle aussi aux propriétaires, à ceux qui nous regardent, comment aujourd'hui, si on est propriétaire, on peut calculer le surplus qu'on va devoir payer avec cette hausse de la taxe? Christophe, expliquez-nous exactement. Voilà, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, on se dit, oulala, une hausse de 52%, ça fait un peu peur, même si ce n'est pas encore passé. C'est discuté cette semaine au Conseil de Paris. J'allais dire que prudence fait loi et qu'en réalité, c'est qu'une accumulation de cas particuliers. Parce que si on prend dans le même immeuble, il peut y avoir plusieurs méthodes de calcul. Il peut y avoir des immeubles qui ont balcon, pas de balcon, etc. Mais ce que je retiens, c'est ce que disait Grégoire, c'est exactement c'est l'accumulation de mauvaises nouvelles plutôt que pour le moment la définition. Et on va voir après ce que va nous dire l'administration et la manière dont elle va calculer. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des départements qui ont fait des essais. Des départements, je me rappelle par exemple, on a vu ça dans le département 38, en Savoie, où par rapport à la rénovation et une amélioration du confort, de l'isolation, du chauffage, et on a vu des taxes foncières qui ont explosé, puisque l'administration disait, oui, mais c'est plus du tout les mêmes conditions, c'est pas comme si on chauffait avec un poêle à charbon. Donc, j'allais dire que j'attends impatiemment de voir ce qui va se passer, parce que c'est vrai qu'on est inquiet. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites? Qu'on peut revenir en arrière, c'est ça? Non, ce que je dis, c'est que je veux voir la méthode, je veux voir qu'est-ce qui va être pris en compte, les travaux, la qualité de l'isolation, qu'est-ce qu'on va dire, est-ce qu'il y a des méthodes qui vont être mises en doute ou pas, comment on va calculer finalement. Et j'attends de voir la suite parce que tout n'est pas fini, tout n'est pas écrit, tout n'est pas gravé dans le marbre. Mais ce que je peux quand même vous dire, c'est que les communes, ils vont aller chercher jusqu'au dernier centime. Si vous avez, regardez, je vais vous donner un exemple, et c'est pas sur l'habitation, mais ça explique bien quand même que les maires et les présidents de collectivités veulent aller chercher de la ressource. Un parking aujourd'hui, c'est tout simple, un parking, il est soumis à la taxe. Et un parking, vous allez payer des ordures ménagères sur une place de parking. Ça veut dire que, ou la taxe Gemapi avec les inondations, on voit aussi, c'est un autre exemple, on voit aussi qu'il y a beaucoup de maires qui vont chercher cette taxe parce qu'on dit c'est toujours un petit peu là, oui, mais c'est un petit peu, plus un petit peu, et ça fait beaucoup. Et puis alors après, vous regarderez aussi, c'est les frais de rôle. Chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, les auditeurs peuvent le voir, les téléspectateurs aussi, ce qu'on voit aussi, les frais de rôle, 3%. Mais dans les frais de rôle, il faut savoir que c'est la double peine pour les propriétaires. Pourquoi? Parce que ces 3%, en réalité, ils servent majoritairement à payer pour les propriétaires qui sont sortis justement parce qu'ils ont des exonérations. Et ça sert à ça. Alors les frais de rôle, juste expliquer ce que c'est. C'est un peu comme pour les contrats d'assurance vie, vous avez des frais de gestion ou des droits de garde, c'est un peu la même chose. C'est l'État qui prélève 3% du recette de la taxe foncière parce que c'est l'État qui envoie les avis d'imposition et qui se charge de mettre en œuvre le recouvrement de l'impôt. Donc elle prélève 3%, l'État prélève 3% du montant de la taxe foncière. Donc quand on dit que c'est une taxe qui va exclusivement aux communes, puisque les départements ne sont plus concernés, c'est pas totalement vrai. Il y a une petite part qui revient à l'État. C'est de mémoire 1,4 milliard quand même pour 2022. Est-ce qu'il y a une chance que cette augmentation ne soit pas votée, en tout cas pour Paris? Et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux propriétaires aujourd'hui? On terminera là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a une chance qu'elle ne soit pas votée? Je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas dans les petits papiers de la mairie de Paris. Ce qu'il faut savoir quand même, il faut dire que si toutes les communes augmentent, c'est aussi parce qu'elles ont des problèmes. Elles ne font pas ça pour le plaisir de se mettre à dos les propriétaires. Il y a des vrais problèmes de recettes. Alors, il y a eu parfois des investissements hasardeux. Elles ont des coûts énergétiques qui explosent elles aussi, mais à des échelles beaucoup plus importantes avec les écoles. Je rappelle que les écoles élémentaires sont à la charge des communes. Donc elles ont aussi une explosion des recettes. C'est pas pour le plaisir voilà. Après, c'est des questions d'arbitrage. Et là, chaque municipalité arbitre en fonction de ses propres critères. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Patrimoine. Christophe Demerson et Grégoire Berthoud, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain dans un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous et à demain. Ciao.